donc aujourd'hui débute les premières prises de vue de Chronos sur la transcendance de la mort, et c'est Catherine qui envoie le clap. Clap. Ça. Tu peux expliquer ce que tu es en train de faire, Catherine? Alors là, je suis juste en train de faire le teint. Moi, je vais, à partir du moment où je vais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas grand chose à faire puisqu'ils sont dans le mouvement, donc même s'ils transpirent un peu, c'est plutôt pas mal. Là, je tiens en mode 7 et en je suis en mode 1, donc je suis. Mais là, la moindre pause. Unifier un peu le teint pour dire que la perte de vue soit faite un peu comme ça. Et puis basta. Les personnages après. Après, tu peux. sur le. Qu'est-ce qui te reste à faire? Je peux. Si c'est cinéma, je prends le relais. Hein, voilà. Tu peux le, comment dire, Froisser un peu. froisser, voilà. Tiens, je pense que tu en auras assez. Tiens, encore un billet qui a déjà été froissé. On va faire un deuxième. Putain, t'es riche. Hein. Allez. Tu lui en as du pognon, dis donc, je comprends. C'est un couteau métallique, sauf que c'est un couteau d'entraînement, donc il coupe pas, il pique pas. Donc je vais vous le montrer que quand tu joues, tu sois serein par rapport à l'emploi, et toi par rapport à l'emploi sur lui, tu sois serein aussi, d'accord? Ok. Donc je vous montre. Là je vous montre. D'accord? Ok. Comment se passe ta scène? Je commence à hyperventiler, mais ça se passe bien. Regarde, Ouais, vous dites vraiment, surtout la du styliste et machin, parce que moi des fois je peux oublier un truc, tu regardes si tout va bien. Parce qu'il vaut mieux avoir deux regards, moi je regarde surtout les expressions de trucs, mais pourquoi je peux louper La là? casquette, c'est parce qu'en fait, comme il se met sur Ah la oui, vue, d'accord. alors si on voit que ça fonctionne. Une avance à la vitesse que tu veux ou pas? Là ouais, ça se passe bien, première journée un peu, au début ça a été un peu stressant, mais maintenant c'est bien parti. Toute notre stratégie de sabotage. Non, ouais, bien ça se faite, passe alors, très bien. Bien sûr que c'est plus Je suis rapide. pas trop fatigué, donc ça va. Déjà, il faut qu'on finisse celle-là. Tu rentres bien dans le personnage, ouais, c'est vrai. Donc là, je me suis révisé à éteindre ces flashs pour Le fait de courir, ça aide. Les lunettes d'Harry Potter. Alors aujourd'hui c'est la partie comment dire, de présentation d'un des méchants qui s'appelle Narcos, donc, qui lui est un dealer mais qui est tombé aussi dans la consommation de drogue. Donc là on est dans son antre et on va assister à un de ses shoots. Voilà. Allez les gars, et puis bossez un peu parce que pas tout ça, hein. On va pas y arriver ici. déjà. Alors Thomas, comment ça se passe pour toi? Bah écoute, ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Hein. Belle ambiance, belle équipe, belle lumière qui est pas mal pour faire les photos backstage.
6. Ah, t'es à 13. Allez, on va descendre. Ah, le mauvais. Il a bougé. C'est fini. Ça a été assez rapide. Voilà, le jour un peu plus long, aujourd'hui un peu plus court. Brice, du coup, tu peux expliquer qui est ton personnage et ce que tu vas faire aujourd'hui? Je suis un toxicomane, ça se voit pas avec. Et bon, aujourd'hui, je vais être avec ma nana et je vais me faire un petit shoot. Et on va kiffer sur l'argent qu'on a qu'on a. Et je me suis découvert un penchant pour la drogue. Il faut dire que mes nouveaux amis m'encouragent dans cette voie. Surtout un grand monsieur tatoué. Ne t'inquiète pas, je prends mes responsabilités. Voilà. Je vais monter un business. Voilà. Je serai bientôt autosuffisant. Et je mets des préservatifs. Bisous maman. Putain, tu fais des conneries. C'est écrit comme dit, ça va. Non, jamais. Alors, vas-y, Pas une vraie arme, mais je vous montre quand même. Surtout pour toi, comme tu as le bras, c'est un brise. Il n'y a pas de bille, il n'y a rien notamment. SSI, il n'y a rien dedans. Ouais. Voilà. Donc comme ça, on sait que pour vous, comme pour lui, comme pour toi, on joue avec une arme qui est sécurisée. C'est juste une pièce métallique. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va rendre au final et voilà, j'aime beaucoup l'idée d'interpréter les personnages un petit peu tarés, ça me plaît bien. Je trouve que ça colle bien, voilà, et que je trouve que la vision artistique de Gilles mélangée aux détails de Kat et tout, je trouve que voilà, ça fait une belle équipe, ça fait des beaux projets bien originaux, quoi, culturellement bien intéressants. Et dans cette scène, du coup, ton rôle précisément, c'est quoi? Alors moi, je joue le rôle de Mallory, la chérie passionnée de Narcos. En fait, ce que je veux, c'est tu peux lui faire un truc comme ça, on lui charbonne et après on lui charbonnera un petit peu dessous. Tu vois, en mode. Voilà. Quel était ton rôle ce matin? Mon rôle ce matin, c'était être photographe backstage. Ça consistait à faire des photos pendant le tournage de Chronos. Ah oui! Elle est super avec ton flingue sur la joue là, ton grand smile. On est synchro au niveau expression. Je suis devant la caméra. Moi, je joue le rôle de Luciano, le chef des méchants. Donc, je reçois Hitman qui vient chercher son contrat, que je paye gracieusement pour aller assassiner un mec. La routine. Un gars, il est chaud là. On a un gars qui est chaud là, attention. Ça va envoyer du lourd. Alors franchement, je suis trop contente d'enlever ça.
J'ai des babouches comme toi. Comme moi, tu sais que tu l'as. Oh, il y a du lait. Ah. Et comme ça, demain, comme ça. Alors, Francky, c'est quoi ton rôle aujourd'hui? Eh ben, écoute, je fais Hitman, le tueur à gages, froid, insensible, qui aime bien tuer d'ailleurs, hein, tout va bien. Faut qu'ils en aiment le Donc voilà, pas de gros texte, ça me va bien. C'est tout dans l'attitude. C'est ça. Ah, Talia, c'est quoi aujourd'hui ton rôle? Alors moi aujourd'hui j'ai filmé backstage le plan séquence des prises de vue. Par rapport à Gilles qui fait des photos. En plus, il doit un paquet de fake. Alors Brice, aujourd'hui, c'est quoi ton rôle? Aujourd'hui, mon rôle, c'est la plante verte. Aujourd'hui, je suis l'homme de main. Je bouge pas, je fais rien, je fais juste le méchant. Je sers à rien, j'ai une arme même pas chargée. Mais bon, dans le doute, je suis là. Hein. Sachant que mon boss, en plus, c'est pas fumé. Au cas où ils s'étouffent, en fait, je suis là pour lui donner les premiers secours. Ah Catherine, qu'est-ce que t'en penses de tes modèles aujourd'hui? Ah, je suis ravie. Ouais, c'est vrai. Plus que ravie. La plupart même. Je suis très fière. Tu la crois? Là, on a réussi, surtout dans l'urgence, à trouver trois belles silhouettes. J'avais vu ça, j'avais dit ouais, quand même. En plus, elles sont bien C'est pour quand même clairement des Bravo. artistes. Voilà. Ça, c'était un dur tournage. Alors Gilles, ça avance cette séance? Ouais, ça avance bien. Ouais. Tout va bien. Toujours des aléas. Là, j'ai eu la bonne surprise de ne pas avoir le costume du mafieux, donc de Jérémy à temps. Donc hier, j'ai dû faire les boutiques pour racheter un autre costume de mafieux. Donc super, voilà. Mais c'est les aléas à chaque fois des prises de vue, quoi. Des petites surprises comme ça. Pas gagné avec une équipe comme ça. Hein? Déjà, on a un train qui arrive pas à l'heure, l'autre il a fait allumer son cigare, on a il se filme en l'écran. Ah, il fait tomber la caméra, mais comment vous voulez que je passe avec une équipe pareille, sans déconner? Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui à quoi ça va consister en parallèle du storyboard? Alors aujourd'hui, les méchants se retrouvent dans leur repère où ils ont l'habitude de se voir pour boire, jouer, fumer. Et puis pas le storyboard, en fait, c'est ma base de travail. Donc j'ai au niveau des accessoires dont j'ai besoin, ce que je dois faire ressortir sur cette scène, et puis le setup, c'est-à-dire la mise en place des lumières et de l'appareil photo. Au fait, boss, j'ai vu la bande des Nierzé là. Mais je pense que ça te Des plaît Nerzer. pas. J'ai vu la bande des Nerzer. Ils vont leur dos.
pièces. Ok, les armes vides, rien dans le barillet. Je te verrouille le barillet, je te le remets. Merci monsieur. Brice, Ouais. chargeur. Ok. La chambre est vide. Canon vide. On est d'accord? C'est pour toi. T'as pas de chargeur, tu me le tournes. Dans ce sens-là. Du coup, Guillaume, tu peux expliquer le rôle de la fumée et de l'éclairage Bien sûr. Non, l'idée c'est d'avoir un effet de cigarette parce qu'ils ont fumé un peu comme des saumons pendant longtemps, le temps qu'ils ont joué au poker, tout ça, et puis c'est un peu des gros brigands. On va appuyer ce côté-là de méchant. Et du coup, avec la fumée, l'idée c'est de faire apparaître les volutes beaucoup plus qu'avec les cigarettes parce que ça ressort pas assez à la lumière de la photo. Voilà. Et du coup, l'idée de la lumière, c'est qu'on a une lumière qui vient du plafond. Et en fait, tout est appuyé avec les flashs et on a aussi essayé de gommer un peu sur le mur du fond avec une autre lumière qui permet d'éviter qu'il y ait trop d'ombre derrière Maury. Voilà, en gros, comment ça se passe. Tu me dis si je te brûle, hein, Gilles. Il va le dire, ouais. Plus de cheveux. Un gros trou à la place. Ah merde, excuse-moi. Ah, bon. Bon, on change le personnage alors. Il m'a prévenu, il m'a dit tu n'utilises pas trop le produit. Un peu, tu m'en as fait très peu où tu te maquilles et où je te vois te maquiller. C'est souvent, après, tu fait un truc et vous étiez super bien. On va les retrouver ces scènes-là. C'est mon personnage. Bah, ouais, je joue carrément vraiment le truc. Bah, je fais. Tu passes longtemps. Non, mais pas assez longtemps, tu vois, on prend le temps, avec tes yeux. Petit massage de crâne, hein, profite. Pendant que. Hein? Il va s'endormir. Ouais, surtout que je dirais pas non. Explique ta technique pour le maquillage du coup. Bah là en fait, la technique c'est que j'ai d'abord fait le modèle en dessin et puis après je me remets au plus près, je me refais au plus près au niveau du visage de Gilles en sachant que j'utilise et de la poudre et de l'aquarelle. Voilà, donc j'ai autant du maquillage, on va dire, oui, il y a deux matières en fait. Comment tu interprètes tes storyboards pour choisir les accessoires et les thématiser? Ou j'interprète, non, en fait, en règle générale, quand je vais travailler sur un storyboard, mais souvent, soit j'ai déjà un peu une petite idée de ce que je vais mettre en amont, puisque au moment où je crée le stylisme, c'est un grand mot, mais au moment où je fais le stylisme, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais mettre en place, où je vais trouver les articles et tout ça, et puis, enfin, je veux dire les différentes pièces, les différents accessoires. Ça vient en fait au fur et à mesure. Et souvent, quand je dessine, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais aller chercher, où je vais aller les chercher. Et puis au niveau de la modification, effectivement, on s'adapte parce que si on ne trouve pas, ben, on s'adapte continuellement sur la forme, les couleurs. Dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment si. Ceci dit, les couleurs étaient importantes puisqu'il y a des nuances de gris différentes. Mais voilà quoi. Ouais, ça part du blanc au noir, donc voilà. Du gris. Et effectivement, les teintes changent et apportent plus ou moins de la profondeur.
Disons que la complexité là, c'est que c'est très coloré, mais en fait, il faut penser en noir et blanc, puisque la photo finale sera noir et blanc. Donc c'est des nuances, du blanc, gris et noir, quoi. C'est ça la complexité. Alors qu'à la base, le visage, il est coloré. Il est coloré, ouais. Mais je travaille souvent tout le temps en couleur, moi. Et je travaille aussi bien. J'aime bien que les choses soient assorties au maximum, même si ça ne se voit pas après sur la photo. J'ai essayé de faire quelque chose en couleur le plus harmonieux possible. Après, bien évidemment, que si j'ai besoin d'une couleur, je sais pas, très claire, que j'ai que du jaune vif, alors qu'il aurait fallu, je sais pas, du crème, mais je vais prendre du jaune vif, quoi. Si ça passe, ça va pas me déranger plus que ça. Si c'est en noir et blanc, bien sûr. Voilà. Est-ce que le fait d'être à l'origine avec Gilles du storyboard, parfois pour les conseils et les dessins également sur les différentes pages, est-ce que ça t'aide aussi pour faire un petit peu de l'assistance pour la photo? Eh ben complètement, puisqu'en fait, au moment du storyboard, vu que je travaille en amont avec Gilles de façon très précise, puis on travaille vraiment des mois et des mois avant, effectivement, lorsque on est au moment de la prise de vue et au moment du tournage, forcément, moi j'ai l'œil hyper pointu. Enfin, je veux dire, je vais cibler à chaque fois les moments. Enfin, je vais les ressentir et je vais être hyper attentive au moment voulu, au préalable avec Gilles. Voilà, on a travaillé ensemble et puis c'est pour ça que j'aime bien être derrière l'appareil pour pouvoir être dans la continuité en fait de nos travails en duo, parce que c'est vrai qu'il est hyper important. On s'en rend pas compte tout de suite, mais on a énormément de travail en amont ensemble, où je me calque complètement à l'univers de Gilles, puisqu'on en a énormément parlé, il m'en parle tout le temps, pendant des mois et des mois. Et donc, en conclusion, je suis dedans aussi, quoi. Je suis empreinte de l'univers de Gilles. Donc automatiquement, je vais être super sensible à ça. Aujourd'hui, moi je suis la doublure de Gilles. Le temps qu'il puisse placer son cadre, parce que l'artiste, ça reste quand même Gilles, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer, Catherine, qu'est-ce que tu prends comme matière et comment tu procèdes? En fait, là, pour faire les marques d'impact de balles, c'est les techniques classiques qui sont connues un petit peu par tous ceux qui aiment un petit peu les effets basiques. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est du latex, où je prends du latex liquide, je le positionne une, deux petites couches, je laisse sécher. Et ensuite, je vais effectivement ouvrir à l'endroit où j'ai besoin de faire l'impact et je vais remaquiller derrière. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment le truc le plus simple et le plus basique que l'on connaisse. Normalement, c'est pas aussi rouge, mais là, c'est pareil. La couleur, ça serait pas aussi rouge, d'accord? Sauf que, comme c'est du noir et blanc, on va quand même garder le très rouge pour qu'il y ait des petites nuances. Donc les nuances, elles restent, elles sont maintenues parce que... voilà, donc là je fais avec de l'acrylique toujours, parce que moi j'aime beaucoup, c'est soit de l'aqua, soit de l'acrylique. L'acrylique, l'intérêt en petite base, c'est que ça sèche et que ça reste, quoi. Ça tache le tissu, et sur la peau, ça maintient, mais bien évidemment, il ne faut pas que ça soit des grandes surfaces, parce que ça couvre tout. Alors là, ce qui est intéressant avec ce latex, c'est que là, je vais le poudrer, mais il devient transparent, donc en fait, j'ai pas trop besoin de le maquiller. Donc, comment tu finalises du coup la blessure? Là, en fait, j'utilise du gloss, à laquelle je mélange du faux sang. Mon sang est hyper liquide, le sang qu'on a acheté, donc je le mélange avec du gloss transparent, translucide, et j'obtiens après justement cette espèce de sang coagulé.
les fesses en collé. Alors c'est tout petit ce que je fais, hein, ça paraît pas, mais c'est largement suffisant, je pense. J'espère juste que les plaies sont assez grosses. Hein. Est-ce qu'il faudra les grossir? On verra ça à la première prise de vue. Et là, j'ajoute du latex dessus, c'est pour juste rajouter, sachant qu'il est blanc là, et qu'en fait, au moment où il sera, comment on appelle ça? Il va sécher. Il va sécher, ouais. Ça va maintenir la matière. Moi, je voudrais faire un petit peu plus de matière là sur les côtés, donc j'en rajoute un peu. Comme quand il sèche, il est translucide le latex, donc on s'en fout un peu. On verra bien. Il faut juste que mes plaies soient, j'aimerais bien qu'elles soient suffisamment grosses. Et voilà. En finesse. Il y aura un petit côté brillance du latex, mais c'est pas plus mal. Parce que, au niveau du sang, ça pourra le faire. Donc je pose juste dessus. Que ça coule pas trop. Je fais juste une petite coulure parce que ça me paraît un petit peu logique. Pas forcément. Tu vas être debout, il y a moyen que ça fasse un peu de coulure. Voilà, donc là pour moi c'est bon. Je vais lui faire juste un essai de. Je vais sécher et je vais voir ce que ça donne en couleur. Le noir c'était pour donner de la profondeur. Gilles, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la complexité de cette scène? Alors, celle-ci, en fait, le personnage est en train de partir dans un souvenir délire où il se revoit danser avec sa compagne. Et donc, la scène, il va danser en souvenir d'elle. Donc, en fait, lui voit son image au mur, c'est pour ça qu'on la représente par une projection. Alors Thomas, c'est toi qui as fait les photos qui vont servir de
de fond pour la prochaine scène. Exactement, ouais. Photo de Gilles et Catherine en amoureux dans Lyon. En effet. Prise cet été, on s'est baladé, c'était marrant de voir Gilles avec plein de couleurs sur lui, du blanc qu'on n'a pas l'habitude, donc c'était très sympa. Il y a une question du coup que tout le monde se pose, pourquoi Thomas 2.8? Ça c'est Gilles qui se fout un peu de moi dans le sens, qui me charrie, on va dire ça. Comme je prends des photos où je ne peux pas utiliser le flash pour ne pas déclencher les flashs sur les scènes, j'ai besoin de grosses ouvertures et du coup je mets toujours les ouvertures au maximum qui est 2.8. Quand je redonne toutes les photos à Gilles, à chaque fois les réglages c'est 2.8 en ouverture. C'est ta signature, voilà. C'est la signature sur ce projet, ouais. Alors Catherine, quelle a été la complexité pour toi aujourd'hui? La complexité? Avec les deux appareils à gérer? Le plus dur c'était d'appuyer au bon moment. C'est le timing en fait, une question de timing. Ce qui danse, c'est qu'il faut effectivement compter en même temps. Voilà. C'était un petit peu. Sinon oui, il fallait que je change l'objectif d'un appareil à un autre. Voilà. Alors aujourd'hui on a fait cette scène, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'évolution depuis le début, tu peux le constater artistiquement, dans le jeu, etc. Toujours aussi fort, peut-être un peu plus d'aisance, de plus en plus d'aisance de la part de Gilles, voilà. Donc il est dans son élément. Donc on suit. Non, c'était bien, très bien. Est-ce que les scènes te paraissent plus complexes, plus évoluées ou sur le même fil? Par rapport au début? Non, là, moi je trouve que c'est la partie la plus douce, celle de la danse. Voilà. Puisqu'en fait, il est malheureux, mais en même temps, il est dans le souvenir, donc c'est un souvenir heureux, donc c'est beaucoup plus chouette. Celle d'avant, je l'ai trouvée beaucoup plus hard. Alors Gilles, aujourd'hui, c'est quoi la scène? Alors c'est une scène qui a un décor très épuré, même au niveau maquillage, c'est quelque chose de sommaire. Ça se situe juste après que le personnage de Mathieu soit ressuscité, donc il se retrouve seul. Et donc là il est en pleine douleur et haine. Et cette scène va falloir qu'il ressorte justement cette haine et cette douleur qu'il a d'avoir perdu son amour.
Oh putain, je suis fort. Gilles, du coup, on a remarqué que au fil des scènes, les musiques avaient changé. Est-ce que tu as un fil conducteur et comment tu détermines le choix de tes thèmes musicaux? Alors, en fait, je change les thèmes musicaux dans la mesure où c'est vrai que les scènes, les dernières scènes que je jouais, c'est la même atmosphère. C'est toujours dans la douleur, soit douleur délire, soit douleur haine. Si sur toutes les scènes, je prenais la même musique, au bout d'un moment, je l'entendrais, mais elle ne m'imprégnerait plus. C'est pour ça que je change continuellement pour être un peu surpris et de pouvoir toujours rentrer plus facilement dans le rôle et exprimer les émotions qui doivent être ressorties de la scène que je joue. Voilà. Alors Patrick, en ce qui te concerne sur le tournage de Chronos, est-ce que tu remarques une évolution ou un changement dans la façon de faire les scènes? L'évolution, c'est le jeu, c'est au niveau de la mise en scène, c'est l'évolution du personnage de Gilles qui au fur et à mesure des scènes, il incarne vraiment le personnage avec toutes les émotions, les intentions et ça passe en tout cas à l'image, à l'écran et tout ce travail qu'il fait, c'est un vrai travail de comédien. Et que après que la photographie fige à un moment donné, mais on voit cette émotion dans les scènes, dans le personnage, et ça c'est très très bien, vraiment. Ça rajoute un plus à l'histoire. Je viens la reine de la coupe à The Cure. Et du coup, Hélène, c'est quoi ton rôle aujourd'hui? Et bah moi je fais des vidéos pour tout ce qui est web, je filme l'arrière du tournage un peu, le backstage. Alors Jade, quel est ton rôle aujourd'hui? Alors je suis figurante, je fais la fille de la rue qui joue de la guitare. La difficulté de travailler dehors aujourd'hui? Comment dire, oui, c'est un peu compliqué. Plus pour les personnages d'ailleurs que pour moi. Bon, ça va, je suis sous la bâche. Est-ce que ça pose un problème pour le maquillage et la coiffure par exemple, le fait qu'il pleuve? Oui, un petit peu. Excuse-moi, j'ai passé la main, il y avait des boules d'eau. Oui, parce que ça va. Je pense plus pour la coiffure d'ailleurs que le maquillage. Le maquillage, il y a moyen que ça tienne bien. Par contre, la coiffure, il y a moyen que ça tombe vite. Tu peux débriefer la journée quand même passée? C'est technique. Il fallait prendre des éléments extérieurs, enfin un extérieur en compte, c'est-à-dire déjà le vent, parce qu'on utilisait la fumée, donc ça c'était assez technique. Ça nous a pris un peu de temps pour trouver le bon réglage, la bonne manipulation, puis malgré tout on y est arrivé. Pour une séquence qui a duré 30 secondes, on a passé, je crois, 5 heures. Donc voilà, mais effectivement, on ne peut pas contrôler le vent, donc on est obligé de faire avec et s'adapter. Est-ce que tu peux dire un mot sur le changement de nom, du coup, pour que tous ceux qui te suivent et comprennent un petit peu? Il y a un changement du suite d'un événement, un événement malheureux. C'est que le corbeau qui se prénommait Lazare, il devait participer à cette création, est décédé. Je me suis dit, j'abandonne le fait de remplacer Lazare par un autre corbeau et j'opte pour garder le masque alien. Et la seule chose qui change, c'est le titre de cette histoire. C'est plus Chronos ou la transcendance de la mort, mais Anya ou la transcendance de la mort. Alors Catherine, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es pris pour faire la pierre tombale qui est bien réussie? Alors, je suis partie d'une base que Philippe a faite en bois. Et ensuite, j'ai recouverte de... Donc voilà, j'ai recouverte de bande de plâtre. Là, il y a les résidus de plâtre.
Et ensuite, j'ai recouvert de bandes de plâtre, j'ai fait quelques petites décos, j'ai mis du parement qui restait, puisque Gilles avait des restants de parement, plutôt que d'acheter de la pierre. Voilà, j'ai mis ces restants de parement comme ça. Et puis j'ai fait quelques petits volupes, et puis voilà, j'ai bombé vite fait, et puis ça, c'est sur du carton. Voilà. C'est assez simple, c'est très théâtre hein, comme décor, c'est rapide, c'est fait pour être vu de loin. Là, effectivement, ce sera une photo, mais comme ça va être hyper saturé, ça devrait absolument pas gêner l'effet. Voilà. Donc, et maintenant, je peins avec un peu d'acrylique, parce que l'acrylique, l'intérêt de l'acrylique, c'est que c'est très... ça sèche très vite. Ça sèche vite et ça fait son effet, quoi. Je vais obtenir quelque chose... Et ça se recouvre. Si je fais quelque chose, là par exemple, ce que j'aime pas, et hop, je peux recouvrir derrière vite fait. C'est ça l'avantage de l'acrylique. Tu peux recouvrir dessus, c'est une peinture à l'eau, mais qui tâche, hein, faut faire attention, mais qui se recouvre très facilement. C'est très intéressant l'acrylique à travailler. Très facile, très intéressant. Voilà. Merci. Ouh là là. Ah ça va hein. C'est pas ta chuchote hein. Eh oh, ouais, c'est simple, hein, les écharpes, les blousons et moi je suis en t-shirt. Nous ça va bien. Hein. Action. Pause. Avance. Super. Pause. Avance. Super. Regarde. Tu vois la première pause, là, on voit ton visage qui dessine à peine. Là ton visage il est pris dans les branchages, ça fait un truc génial, mais on voit quand même ton expression. C'est bon ou pas? C'est bon. La deuxième pause que tu as eue, pourquoi elle est un peu plus douce? Je sais pas, peut-être que tu as mis un peu de temps à te placer. Ok. D'accord. Donc juste voilà, dès que je te dis pause, femme, c'est vraiment... voilà, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. Dans l'idée, ça va être ça. Arrêtez tous les deux de faire exprès de tout foirer. Action. Pause. Là, on s'est trop près. Avance. Pause. Ah, ça va être mieux. Avance. Et 4. Ah. On la resécurise, on refait. Ah, bien, ça va. On vient de terminer. Donc c'était un peu technique où dans la mesure où moi et Catherine devions avoir l'air spectral. Donc on travaille sur des temps de pause et des temps de déplacement. Donc ça a pris un petit moment pour trouver le bon rythme, quoi. Mais le résultat est là, donc je suis satisfait. Bon travail de l'équipe, comme d'hab. Alors Gilles, comment ça va fonctionner aujourd'hui? On voit qu'il y a plusieurs appareils de positionner. Alors oui, aujourd'hui donc on va réaliser la première photo de l'histoire qui va comprendre plusieurs images, qui va permettre la compréhension du début de cette histoire. Et comme sur ce plan séquence on a différentes positions, je vais utiliser 3 appareils photo. Voilà. Et chacun avec un rôle déterminé alors? Bien déterminé, oui.
Attends. Ah, je voyais bien la voiture. Quand c'est éteint, on peut pas voir l'image apparaître. Normalement, non. Bah ouais, moi je voyais la voiture. Non, il avait une méga araignée. Une méga araignée. Oui, il avait une araignée sur C'est pas grave. C'est dingue ça. Mais c'est pas grave. Toi aussi, tu vas t'y mettre. C'est eux qui t'ont passé le mot. C'est un complot. Bande de salauds. Personne qui m'aide. Je suis en galère, je m'accroche de partout. Il y a un mec pendu à une portière. Tout le monde se barre, ça va les couilles. J'avais peur de les gars. Action. Oh putain, stop, elle a fait rigole. J'en peux plus. Dans 5 minutes, je pète un plomb, je tire sur tout le monde. J'ai commencé à courir. Alors Giovanni, salut, tu peux nous expliquer donc, les difficultés que tu as eues donc, à gérer 3 appareils? Bah la difficulté c'était par rapport surtout aux caméras qui étaient, on a eu deux trois situations en prenant des photos, on voyait des caméras derrière le plan qu'on voulait tourner, donc c'était de demander à quelqu'un de déplacer les caméras pendant que moi-même je tournais autour de l'arbre pour redéplacer les caméras. Enfin, c'est toute une petite horlogerie à mettre en place, et une fois que tout est mis en place en fait c'est plutôt simple, mais c'est vrai qu'il faut quand même 1 ou 2 prises avant de bien comprendre la chronologie de la scène qu'on tourne en fait. Action. Sauve-toi. Oh les gars, on saute. Crève. 1, 2, 3, vas-y. 1, 2, 3, vas-y. 1, 2, 3, vas-y. 1, 2, 3, j'attends un peu. Au revoir, Matson. Attends. 2 amorces à blanc. Je les mets dans le chargeur. Tout le monde. J'engage. On laisse en simple action pour le déclenchement. Je positionne la sécurité. L'arme est approvisionnée, chargée, en sécurité. Action. Enclenche. Pas mal ta nouvelle femme maintenant. Pourtant avec tout connu que t'as piqué Luciano, t'aurais pu payer un peu mieux. Écoute, les affaires sont pas du tout passées comme prévu. Je vais faire rouler, mais remboursé Luciano. Ah ouais, quand? Les oreilles, Clara. 3 jours. Dis-lui à Luciano. Dis-lui de me laisser 3 jours, bordel, 3 jours, mais c'est rien, 3 jours. Luciano, ils n'ont pas trop les remboursements en retard. Moi, je suis pas ton message. 3 jours. Je suis là pour toi. Attends, 3 jours. 3 jours. 3 jours, bordel. 3 jours. Patrick, du coup, tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle d'aujourd'hui, les difficultés que tu as eues à prendre possession du personnage? Alors aujourd'hui j'étais censé faire un voyou qui doit de la thune, qui doit de l'argent et qui a rendez-vous avec Hitman et il le sait que ça va très très mal se passer, en gros que je vais mourir. Donc là les difficultés sur cette scène là ça a été de prendre la balle, en tout cas de faire semblant de prendre la balle et de pouvoir tomber. Qu'est-ce que ça fait d'être en face à une arme qui détonne? Eh bien, même si tu sais que dans la réalité tu ne vas pas mourir, c'est très impressionnant déjà de se faire braquer et d'entendre la détonation. Je peux te dire que quand tu tombes, tu as l'impression vraiment, un dixième de seconde, que tu vas vraiment mourir. Et c'est troublant. Merci Patrick. Ce matin, on est surtout axé sur le réglage au niveau lumière et puis la préparation du setup avec les différents placements pour les appareils photo. Voilà. Je peux avancer et j'ai reculé mon épaule, mais je sais pas si c'était dans l'axe. Ah, en fait, ouais, j'ai reculé en fait, faut que tu sois bien placé comme ça, mais c'est vrai qu'il faut que tu fasses légèrement comme ça pour que
comme il est placé, selon où il est placé, et ben t'as ton arme qui passe derrière complètement ou pas. Approvisionner chargé, Ouais. simple action, Ouais. sûreté. Très bien. Tu relèves la sûreté au moment du tir. Catherine, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui la difficulté par rapport à la scène qui est tournée en deux temps? Une des difficultés, c'est juste de rester hyper concentré pour ne pas rater les scènes, puisqu'en 2 temps, il faut se déplacer, etc. C'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon corps de métier. Voilà. Donc la première scène, elle se retrouve, on retrouve les trois bandits dans leur repère, ils sont en train de jouer, etc. Et puis à ce moment-là arrive le fantôme de Mathieu et bien sûr ils sont surpris. Donc c'est cette petite scène-là qu'il faut que je prenne. Et ensuite je vais vite au deuxième poste où là j'attends la réaction des bandits qui vont tirer sur le fantôme de Mathieu. Voilà. En plus de respecter les consignes de sécurité données par Gilles. Ah bah c'est clair. Hein, pour les comédiens qui jouent les méchants, donc le rôle d'aujourd'hui, partie de la scène où vous êtes surpris, et après une deuxième partie où vous ouvrez le feu. C'est ça. On ouvre le feu et la troisième partie on met. Donc du coup vous avez des consignes particulières de sécurité à respecter. Ils sont pas tirés trop près déjà. Ils sont bien à mettre les armes en sécurité. Et en plus on a une personne qui nous dit à chaque fois comment l'arme elle est, à quel moment elle est, et ce qu'on va devoir faire avec, et pas plus que ce qu'on doit faire avec. Incline légèrement ton poignet. Voilà. Et là, on est à peu près bon. Ça te fait là dans l'angle. Comme ça, là, je peux taper l'angle. Ouais, là c'est bon pour moi. Attention pour tout le monde. Ouais. Action! Pour les 3 que j'ai donné consigne, vous me la rejouez encore une fois, ok? Ils vont vouloir se ranger, mais ce qu'on va faire, tu prends. Félix, récarte récarte. Joe, envoie un coup de fumée. Un coup de fumée, Joe. Sans bouger la tête, Joe. Sans bouger, tu tournes la tête. Une fois, c'est tout. Ok, super, on continue. C'est bien, impeccable. Alors, elle est bonne, la tête. Coupé. Annonce aujourd'hui et à la fin des prises de vue de Anya ou la transcendance de la mort. Bravo. Merci. Merci à vous. Bravo Gilles. Bravo toute l'équipe. Bravo.